BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis d'être avec vous pour décortiquer, décrypter l'actualité tech de ces derniers jours. Alors c'est Anthony Morel là, qui prend le relais, c'est pas François. François qui est en vacances, on l'embrasse évidemment. Et puis voilà, je vais essayer d'être à la hauteur évidemment. Il m'a laissé les clés du camion, on va faire ce qu'on peut, mais vous inquiétez pas, vos habitudes vont pas changer. Installez-vous confortablement, que ce soit en radio, en télé, sur YouTube, en podcast, sur Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Installez-vous, c'est parti. Et oui, je vous le disais, on ne va pas déroger à nos habitudes. De quoi je me mêle en deux parties. Tout à l'heure, on sera avec notre ami Lionel Paris, notre consultant tech, pour parler d'un marché dont on ne parle pas très souvent dans De quoi je me mêle. C'est celui des caméras de vidéosurveillance. Caméras de surveillance d'intérieur. C'est vrai qu'il y a un marché en ébullition. Il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et il nous a fait un petit benchmark des meilleurs produits sur le marché. Mais avant ça, on a énormément de sujets à aborder dans notre club de la presse IT avec cette semaine Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Salut Anthony, bonjour Damien. Notre journaliste maison, évidemment, Tech Co, en ligne, à l'antenne, partout. Mélinda, on ne la présente plus. Et puis Damien Licata. Salut Damien. Bonjour à tous. Journaliste tech au Parisien. Alors vous quittez plus en fait, est-ce que vous étiez en reportage en Suède vous venez juste là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On rentre de Suède. On est allé parler d'un sujet qui intéressera, allez, on va dire tous les âges au mois de mai. Ce seront les 15 ans de Minecraft. Ah. Donc nous sommes allés chez Mojang. Chez Mojang. Voilà, exactement, qui est le studio créateur du jeu. C'était bien, vous êtes bien amusé? C'était assez intense, un peu froid au début. Ouais, alors on est d'accord sur ça, mais c'est vrai que c'était assez intense et intéressant. Bon, on en reparlera d'une autre fois, les 15 ans de Minecraft. C'est vrai que c'est un énorme phénomène aussi, Minecraft, l'un des jeux les plus vendus de l'histoire, je crois. Le plus vendu. Ils sont numéro 1 toujours. Plus de 300 millions de joueurs. Ils sont numéro 1, mais c'est plus que GTA. Ah bah oui, et GTA, ils sont à 182 ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Ah oui. Je les voyais un peu derrière. Ah bah, quand tu les vois, justement, tu ne t'attends pas à voir face à toi le studio du plus gros jeu, le jeu le plus vendu au monde. Vraiment balèze, et j'imagine qu'on en parlera dans Multijoueur. Évidemment. Forcément. Spécial, un multijoueur spécial Minecraft. En attendant, on a plein de sujets à aborder dans l'actualité, les amis, de cette semaine. On va parler du gros coup de pression sur TikTok. Est-ce que TikTok va être interdit aux États-Unis? On s'achemine quand même vers ça, peut-être. En Europe, on verra. En tout cas, il y a plein de questions à poser autour de ça. On va parler du Vision Pro, qui est peut-être en train de faire flop. Apparemment, Apple est en train de revoir ses ambitions à la baisse. On va parler d'une IA incroyable qui transforme les photos en vidéo. Mais on va parler un peu d'IA d'ailleurs avec Meta qui met le turbo dans l'intelligence artificielle, qui passe la seconde. On sait qu'il y a cette course effrénée entre tous les géants de la tech sur l'IA, mais là c'est vrai que Meta a multiplié ses annonces ces derniers jours. On va les égrener un petit peu, mais moi il y en a une qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, puisque ça concerne les lunettes. Les fameuses Meta. Alors celles qu'on a ici, c'est les vieilles, c'est la première version, hein. C'est Meta Ray-Ban, donc lunettes de soleil avec les petites caméras intégrées qui permettent de filmer, de diffuser du flux, etc. Mais là, elle se réinvente à la sauce intelligence artificielle. En gros, c'est une mise à jour, c'est ça Mélinda, qui a été intégrée par Meta et qui permet de faire plein de choses nouvelles. En fait, ils en parlaient depuis très longtemps de Meta AI, qui est un peu leur IA maison. Alors Meta, là, ils ont annoncé en plus l'arrivée de Llama 3, qui est leur modèle de langage à eux, donc ça va être dans plein de choses, dont notamment, enfin, Meta AI, qui est censé t'apporter de l'intelligence dans tes petites lunettes. Alors, mauvaise nouvelle, Anto, je suis désolée, ce ne sera pas pour la France. Ah oui, donc ça ne sert à rien que je fasse le cake avec les lunettes de soleil. Pas encore. Ce ne sera pas encore pour nous. Elles vont bien pourtant, non? Mais oui, magnifique. Très bien, magnifique. Je pense qu'en intérieur, en plus, c'est super, oui, avec les lumières. Ça dit, le studio est très éclairé, donc c'est pas mal. Là, ça peut servir. Mais en fait, à quoi ça va servir? Alors, aux Américains et aux Canadiens, évidemment, qui, eux, certains l'avaient déjà en fonction bêta depuis le mois de décembre. En fait, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'elles vont vous aider à, augmenter réellement le monde qui vous entoure d'informations. On lui demandera en disant « Hey Meta », évidemment, avec mon magnifique accent. Par exemple, s'il y a un mot dans une langue que vous ne comprenez pas, vous êtes en Suède, au hasard, et vous ne comprenez pas la carte, ça traduira. Et donc, dans l'oreille, ça vous traduira... Alors, en anglais, évidemment, parce que pour le moment, c'est déployé dans des pays anglophones. Ce qui a marqué, ça pourra vous donner des informations si vous lui demandez. Vous donnez une recette, vous aurez les lunettes sur la tête. Alors, pas la version que tu avais avec les filtres sur les verres, mais le modèle transparent qui existe. Le modèle normal, quoi. Ouais. Le modèle standard. Ça pourra vous donner dans l'oreille des recettes. Ça te murmure à l'oreille, en fait, parce qu'à l'intérieur, ça, en fait, des montures, tu as des écouteurs. En fait, il y a des petits écouteurs, franchement, qui sont plutôt de bonne qualité. Voilà. Alors, pas de réduction active de bruit, évidemment, pas sur des choses comme ça. C'est compliqué, oui. Mais c'est pas mal. Et puis surtout, comme tu le disais, ça peut filmer du flux
désormais le modèle, les Ray-Ban Meta 2. Et donc là, vous pourrez faire des appels vidéo et les gens verront vraiment ce que vous voyez, vous. Ah ouais. Donc ça, c'est pas mal. Alors ce sera sur Messenger et WhatsApp, je crois, dans un premier temps. C'est ça. Pour commencer en vidéo, l'avantage, c'est que ça permettra d'ouvrir le monde autour de vous. Vous regardez un panneau dans une langue étrangère, ça va le traduire quasiment automatiquement. Il y aura toujours un petit temps de latence. Il y aura toujours besoin d'avoir une connexion à Internet. Mais il y a toujours besoin de son smartphone aussi, évidemment. Oui, il faudra quand même avoir son smartphone à portée, au moins du Bluetooth. Donc, mais il y aura quand même une petite révolution derrière ça. On va augmenter le monde autour de nous. Et... En fait, c'est comme si tu avais Google Lens à l'intérieur de tes lunettes, finalement. Parce que c'est ça. On va être dans un jardin public, tu ne reconnais pas la plante ou l'arbre, tu vas lui demander et elle va te décrire ce qu'il y a devant toi. Avec l'option vocale quand même en plus. Oui, c'est ça. Donc on peut potentiellement imaginer peut-être qu'à un moment ils vont faire un mode de traduction où quelqu'un pourra nous parler et nous en direct on aura le retour de la traduction. Il n'y a pas d'affichage. Génial, voilà, le seul truc pour le moment c'est qu'il n'y a pas d'affichage sur les écrans, c'est vraiment tout se fait à l'audio. Donc c'est autre chose. Non, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas finalement, pour moi, cette mise à jour-là, elle donne de l'intérêt à ces lunettes qui, pour l'instant, n'étaient qu'un gadget. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le fait d'avoir 2 petites caméras, de pouvoir filmer, de faire du flux et de pouvoir diffuser ça sur Instagram, à part 3 influenceurs, je ne sais pas trop à qui ça parlait finalement. On est d'accord. Tout ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est-à-dire de filmer, par exemple, les gens à leur insu, ce genre de choses, ça prend un autre intérêt parce que maintenant, on est dans la communication, on est dans l'échange avec son monde extérieur, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On leur reprochait d'espionner les gens, on leur reprochait plein d'autres choses. Oui, mais tu avais le petit halo. Très il faut voir quand même en plein jour et tout. C'est pas. Moi, je trouve que ça se voit. Mais c'était drôle. Mais c'était drôle de dire, regardez, vous voyez, si vous faites bien attention, vous verrez que ça vous filme. Super. Ouais, non, mais c'est ça. Mais pour le côté gadget, pour te dire, parce que du coup, moi, je les ai la première version. J'ai dû les utiliser 2 fois en mode caméra. Après, je les ai utilisés en mode lunettes de soleil. Mais si tu Alors, veux, lunettes de soleil et musique. Oui, et musique, c'est pas mal. T'as raison. Mais tu sais qu'en fait, je me suis aperçue parce que j'étais comme toi. Ça fait des super lunettes de soleil. Ça reste des Ray-Ban, donc c'est quand même pas mauvais. Pour la musique, c'est plutôt sympa. Je me suis aperçue de la fonction photo, de son intérêt. C'est qu'une fois, j'étais à une réunion de famille, je vous raconte ma vie 2 secondes, et je les avais en lunettes de soleil, moi, et on me dit, c'est quoi et tout, ça fait quoi ? Je dis, ça peut prendre des photos et des vidéos. Je les ai posées sur la table, tout le monde s'est marré avec, et j'ai une quantité, en fait, d'images de cette réunion de famille que je n'aurais pas eu parce que j'aurais jamais eu le réflexe de prendre des photos. C'est vrai, très bête. C'est le petit effet waouh de la première fois. En fait, ça peut avoir une vraie utilisation, mais moi, quand je les ai, à part photographier 2 trucs pour me faire marrer, ça m'a pas servi à grand-chose. Et un petit tip pour les cyclistes, quand vous les portez à vélo, vous pouvez écouter de la musique et vous n'êtes pas soumis à l'amende de 135 € pour porter des écouteurs. Exactement. Parce que tu continues à entendre. Parce que vous n'êtes pas coupé de votre environnement. Surtout aussi parce qu'ils n'ont pas pensé à la mettre dans la liste. Mais ça, c'est possible aussi. Non, mais franchement, l'arrivée de cette IA multimodale, ça change quand même pas mal de choses, je trouve. Et la question qui se pose derrière, parce qu'en ce moment, c'est un peu le Graal là, dans la tech, on en parle quasiment toutes les semaines, c'est quel va être le form factor idéal pour intégrer l'intelligence artificielle. On a parlé de l'AI Pin la semaine dernière. Bon, ce petit badge connecté qui n'a pas connu des débuts incroyables parce que les critiques sont catastrophiques, c'est probablement pas le bon form factor. Il y a le fameux Rabbit dont on a parlé aussi. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que les lunettes, ça pourrait être l'objet de choix pour intégrer l'IA et peut-être un jour remplacer nos smartphones? C'est plausible ou pas du tout? Alors oui, et tu sais que ça a été pendant très longtemps la théorie un peu d'Apple, de dire si on doit apporter des informations au-delà d'un smartphone, quelque chose à porter. Donc ils ont tenté la montre, mais ce serait le plus évident. Et évidemment, on savait qu'eux, ils travaillent sur un modèle de lunettes. Le Vision Pro n'est qu'un des aspects, un des pans de ce qui travaille sur vraiment le côté réalité mixte, augmentée, virtuelle, appelez-le comme vous voulez. L'avantage des lunettes, et tu vois, pour avoir vu le AI Pin en fonction, et m'être dit, mon Dieu, j'ai absolument pas envie d'avoir au niveau de la poitrine quelque chose qui me hurle dessus. Tu l'avais testé au Mobile World Congress. Ouais, et j'avais trouvé ça... moi, c'était pas pour moi, parce que déjà, comment te dire, ça ne te débarrasse pas du smartphone. Bon, là non plus, parce qu'on est obligé de l'avoir de toute façon. Mais je trouve que l'idée d'avoir quelqu'un qui te murmure réellement à l'oreille, c'est beaucoup plus intéressant. Après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, c'est toujours ma question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture, d'intérêt sur ça. C'est pour l'accessibilité. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui ont ou des prothèses auditives. Pourquoi Apple travaille sur la prothèse auditive adaptée à son écosystème ? C'est pas sans raison. Et je pense que là, pour le coup, on a un form factor intéressant et Meta, ils sont bons là-dessus pour avoir senti. Alors eux, c'est toujours dans l'idée d'un métavers, donc faut pas non plus se leurrer. Mais ça, c'est un bon point d'entrée pour moi parce que les lunettes, voilà, toi t'en as, moi j'en ai quand je suis hors plateau là.
c'est plus facile à utiliser. Le mot point d'entrée est intéressant parce que je pense qu'effectivement, dans la stratégie de Mark Zuckerberg, c'était de dire il y a eu un énorme échec avec les Google Glass. On a essayé de nous imposer ces lunettes qui ressemblaient à rien, avec de la réalité augmentée, des caméras, etc. Et là, ils sont partis d'une paire de lunettes de soleil assez basiques qui ressemblent à des lunettes de soleil. Ils ont ajouté dans un premier temps la caméra. Là, ils ajoutent la brique d'intelligence artificielle. Et peut-être que la dernière brique, ce sera de mettre de la réalité augmentée, d'intégrer un écran, de la projection, etc. On pourrait aller vers ça, en fait. Où ils prennent le contre-pied en disant que la philosophie, c'est d'arrêter de mettre des écrans forcément devant les C'est yeux ce que des j'allais gens, dire. se concentrer sur l'audio. Ils ont choisi la bonne marque, il y a le design, il y a tout ce qu'il y a derrière. Mais je pense qu'au contraire, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, je pense qu'ils vont quand même réserver ça à leur casque d'intérieur, du type les Quest, et puis rester sur cette division-là pour se concentrer sur l'audio. Ouais, là où je rejoins Damien, c'est que je pense que l'avantage que peuvent avoir les Ray-Ban Meta avec de l'IA par rapport au Quest, c'est justement que ça ne te sort pas de ce que tu es en train de faire. Le problème des Google Glass, moi je les avais essayés à l'époque, alors au-delà du fait que le form factor n'était pas encore optimisé, c'est que les informations sous tes yeux et n'importe quelle tentative de lunettes connectées aujourd'hui qu'on a, ça te perturbe. Qu'on le veuille ou non, ça te perturbe. Tu as ta carte, tu es distrait de ton quotidien. Là, finalement, tu sais, quand tu avais les kits main libre des oreillettes, des gens qui te parlent dans l'oreille, c'est la même chose en fait, c'est la même idée. Tu peux continuer de marcher, tu peux faire attention à ce qui te passe, à ce qui se passe autour de toi, et puis on ne va pas l'utiliser en continu. C'est un point d'entrée de temps en temps vers autre chose. C'est là où je pense que c'est très fort. Et c'est un compagnon du smartphone. Donc là, l'idée, c'est pas de remplacer le smartphone, c'est vraiment d'avoir un objet compagnon en réalité. Et puis surtout, ça va s'adresser aux gens qui est à l'extérieur essentiellement, vu que voilà, c'est un modèle qui est solaire essentiellement. À part Anthony, en intérieur, personne n'a mes lunettes. Ça va être Moi, complémentaire. j'aime bien, ça me donne un petit style, j'aime bien. C'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant aussi, au-delà des lunettes, c'est quand même de voir les ambitions de Meta dans l'intelligence artificielle. Là, ils l'ont dit, il y a eu la publication de leurs résultats financiers et Zuckerberg a fait toute une présentation là-dessus en disant oui, nous, on veut être les numéro 1 mondiaux de l'intelligence artificielle. Il a fait flipper ses actionnaires oui, aussi. alors c'est ça. Au passage, ça s'est pas très bien passé parce que les gens disent oulala, mais attendez, mais quand est-ce que ça rapporte de l'argent tout ça? À chaque fois qu'il annonce des trucs comme ça, ils ont compris. Ouais. La première fois, ils se sont tous emballés, il a inventé Meta. Ils ont vu que derrière, c'était pas terrible. Maintenant, quand il fait des annonces IA, les actionnaires, ils ont quand même les. Ah oui, parce qu'il y a droits une de question de la l'eau. monétisation derrière. Bon, on va pas rentrer oui. dans les détails financiers, mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire de dire on va mettre de l'argent, le paquet de la recherche et développement dans l'IA pour devenir les numéros 1 mondiaux. Ok, énorme potentiel, mais derrière, c'est comment tu gagnes de l'argent avec ça. Mais cela dit, tu parlais de lama. Tu dis Liama, toi. Moi, je dis Lama. Lama, je sais pas. Ouais, comme en espagnol, Comme lama. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un lama, quoi. Voilà. Mais juste peut-être pour éviter le lama. Ouais, c'est ça. justement. Moi, j'aime bien. Alors, non, mais grosse ambition aussi. C'est-à-dire qu'ils ont intégré aussi l'IA. On ne l'a pas encore en France non plus. Et ça aussi, il faut qu'on se pose la question, parce que probablement pour des questions réglementaires. RGPD. Mais maintenant, tu as de l'IA dans Facebook, dans Instagram, dans WhatsApp. Tu as la possibilité de faire une recherche contextuelle en utilisant Lama comme tu pourrais utiliser ChatGPT directement dans les applis. Tu peux générer des images sur WhatsApp pour agrémenter ton texte. Enfin, là, on voit qu'il y a quand même des trucs qui sont en train de se mettre en place, Damien. On voit clairement qu'ils sont à la même hauteur que ChatGPT, qu'ils ont rattrapé le petit retard qu'ils avaient à l'allumage parce qu'ils avaient tout misé sur le métaverse pendant quelques temps et là ils sont bien rattrapés. Et puis surtout ils ont plusieurs divisions. Ils ont le côté commercial avec les Ray-Ban, le Lama 3 c'est pour alimenter la communauté scientifique, donner des outils aux gens. Ils Donc tapent c'est dans tous très les sens. pratique. Ils arrivent et surtout il y a plein de gens qui vont bosser pour eux de manière indirecte, mais en donnant Lama 3 en open source, il y a plein de gens qui vont avoir des produits qui vont populariser l'IA et ça va leur revenir ensuite dans les caisses. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu le graphe de présentation justement de Lama 3 où il se comparait aux autres, ce qui faisait mieux. Ouais. C'était Claude le plus proche Absolument. d'eux. Après c'est Mistral. Ouais. Et, En fait, ça change toutes les semaines quasiment, parce qu'ils font des benchmarks dès que tu as une nouvelle IA qui sort. Donc tu as le mais c'était Claude 3 qui sort et ChatGPT. C'était ChatGPT 3.5. 3. Ah oui, Ah ok. ouais. Ils se comparaient pas au 4. Non, ils se comparaient C'est pas un au peu 4. facile. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que je pense qu'ils prennent les modèles qui sont les plus ouverts au public. Bien sûr. Et 4, c'est sur abonnement, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Toujours. Donc je pense, ils sont pas bêtes. Ils veulent que ce soit utilisé directement par les utilisateurs. Donc ils montrent, ça a l'air de partir dans tous les sens, leur utilisation de l'IA, mais je trouve qu'elle est bien pensée pour une fois. On ne nous parle pas de métavers et de machin. On dit, vous êtes sur Facebook, voilà ce que vous pourrez faire avec. Vous êtes sur Insta, Et je trouve que la stratégie, elle est très très bonne sur l'approche de l'IA pour le grand public, sans effet de démonstration comme avait fait ChatGPT de faire des trucs waouh dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que le métavers, ça passe quand même un peu au second plan, même si Zuckerberg dit qu'il continue à y croire et il continue à mettre des milliards dedans. Il prononce encore le mot. Je crois qu'il le prononce Parce encore. que ça faisait des mois
que c'était banni de son langage. Bah, en tout cas, c'est comme Amazing chez Apple. Hein. Ils se sont rendus compte que c'était trop caricatural. Ils mettaient 1 million dans la caisse à chaque fois. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. La tirelire pour eux, nous c'est 1 euro, mais eux c'est 1 million forcément. Non, alors je crois qu'ils continuent à en parler, ils continuent à y croire, mais enfin, on voit bien que c'est quand même vraiment au second plan par rapport à l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler. On va rester sur l'intelligence artificielle avec un outil. On parlait de cette course effrénée et de ces outils, mais j'allais dire, il n'y a pas une semaine sans que tu aies un nouvel algorithme qui arrive avec un effet waouh complètement dingue. Et là, cette semaine, ou ces derniers jours, on va dire, c'est Vasa. Alors, moi, j'en étais resté au biscotte Vasa, mais non, apparemment, c'est aussi une intelligence artificielle. Nous aussi, on vient de Suède, donc forcément, les Vasa. Ah bah oui, on en a mangé. On en a mangé. Vas-y, Vasa. C'est toujours aussi sec, mais oui. Bon, bah voilà. Donc, il y avait le Vasa biscotte et il y a le Vasa 1 intelligence artificielle de Microsoft, assez dingue, qui permet donc, alors quelqu'un nous le raconte, de transformer une image en vidéo, une photo en vidéo, c'est ça, Belinda, pour résumer, on va prendre une photo de vous figée, photo de vacances, on va récupérer un extrait sonore de l'émission, par exemple, où on entend parler, et eh bien, on te fait dire n'importe quoi derrière en vidéo, puisque l'image pourra s'animer et avec ta voix. C'est génial. Ça, c'est quand même... Alors, c'est assez bien fait. C'est aussi génial que c'est flippant. Ouais, c'est ça. Parce que bonjour les deepfakes. On voit les images pour ceux qui n'ont. Voilà. Sinon, venez nous voir, regardez sur YouTube, il y a plein de démos. En gros, vous avez en bas à gauche, donc c'est la photo d'origine, donc une photo, une image figée par définition, et on lui fait dire à cette dame absolument n'importe quoi, et donc ses lèvres s'animent, ses yeux, son visage. Pour vous donner une idée, pour ceux qui nous écoutent, visuellement, c'est ce qu'on a vu beaucoup circuler à une époque, des photos de la Joconde qui se mettaient à avoir la bouche qui parlait. Sauf que là, c'est puissance 10 000 au niveau du réalisme et des mouvements du visage. On est dans une synchronisation labiale qui est jamais vue. Tous les doubleurs de films du monde entier en rêveraient, c'est incroyable. Ou pas. Ouais, c'est peut-être la fin de leur métier, mais comme dans beaucoup de métiers dans l'IA. Ils vendront leur voix et puis on mettra ce qu'on veut dessus. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a fait flipper, c'est les mouvements du visage. Ouais. Alors, il reste c'est un peu comme pour tous, c'est-à-dire vous regardez les yeux et c'est là aujourd'hui, en général. En regardant dans le détail, c'est vrai qu'on voit que les yeux, il y a un problème de synchronisation. C'est comme le réalisme dans les jeux vidéo, c'est le niveau des yeux. Sur la Joconde, ça fonctionne moins bien. On voit qu'il y a un effet déformé. En fait, les yeux restent toujours figés. En fait, c'est les yeux qui manquent d'expression et c'est ça qui trahit vraiment le truc. Mais je trouve qu'au niveau, quand ça sourit, il y a vraiment le visage qui s'anime en fonction. Ouais, c'est dingue. Là, on est passé sur un truc qui est... Moi, ça me fait flipper. Moi, ça m'a fait penser immédiatement, tu sais, dans les films Harry Potter, les journaux, avec les photos qui prennent vie, tu sais, et tu as vraiment cette sensation-là. Les tableaux dans Harry Potter, c'est vraiment ça. Quand ils commencent à s'animer, Et en fait, si c'est un sujet qui est fait pour regarder à peu près vers vous, dans les vidéos qu'ils mettaient, ça peut passer, mais il y a toujours un moment en fait où le regard trahit. Mais si on regarde en global, c'est d'un réalisme assez flippant. Damien, flippant ou enthousiasmant ? Ça fait peur, notamment dans le cadre de campagne électorale où on va pouvoir faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et là, la boîte de Pandore est ouverte. Là, on est sur du deepfake plus, quoi. Alors, ils disent, oui, ça reste quand même un projet scientifique, on essaie de sensibiliser les gens, ça va aussi favoriser l'inclusion en faisant parler des gens qui auraient peut-être des problèmes d'élocution, qui seraient du coup maintenant avec une autre voix, avec un avatar. Le problème, c'est qu'il y a cet usage-là qui est raisonné, et puis après, il y a tous les excès, tous les dérives. Mais il faut préciser que cet outil, en fait, on n'y a pas accès pour l'instant. Non, c'est un projet de recherche de Microsoft, et ils ont dit... C'est assez technique, il y a un code, je pense tant qu'il y a des risques de dérive, on ne mettrait pas en accès au grand public. Bon, enfin bon, ils l'ont montré. Ils l'ont montré, et il y en a d'autres qui vont sortir la même chose. Enfin, ça va arriver, c'est sûr. Il faut savoir que Nvidia, par exemple, l'IA d'Nvidia était capable déjà de prendre une photo et de l'animer en vidéo, de travailler sur la représentation. Donc je pense que de toute façon, ils ne sont pas les seuls sur ce marché-là. Ça va venir vite. Le premier qui lâche ça dans l'arène, c'est foutu. Clairement. Parce que ça c'est un outil qui peut faire beaucoup rire les gens et être très utile, bien utilisé. Non, mais mal intentionné, c'est une catastrophe. C'est comme à chaque fois, c'est un outil, mais on peut voir aussi le côté positif quand même. Moi, je pensais à des applications pédagogiques. Enfin, t'imagines, tu vas pouvoir discuter en langage naturel avec un portrait de Napoléon qui va s'animer, qui va te raconter la bataille d'Austerlitz. Enfin, c'est incroyable comme outil. Dans le télétravail, t'es fatigué, tu veux pas montrer tes cernes en visioconférence à tes collègues, t'envoies une photo, tu commences à parler et c'est ton visage qui s'anime. Ah oui, alors ça, je n'aurais pas pensé. Alors, tu vois que moi, j'allais te citer plutôt le coup du Van Gogh. Tu sais, quand il y avait eu l'exposition, ça avait été montré aussi. Tu pouvais parler à Van Gogh. Tu pouvais parler à Van Gogh parce qu'ils avaient réussi avec l'IA à recréer sa voix et à faire quelque chose de son visage. C'était déjà pas mal. Ouais. C'était déjà bien foutu, on pouvait échanger, c'était rigolo. Là, on est quand même sur un truc d'un autre niveau. Mais là où c'est flippant aussi, c'est la capacité vocale. Parce que ça veut dire qu'à partir d'un petit extrait, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est vrai.
Mais souvenez-vous qu'aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, ils ont réussi enfin, les acteurs, à négocier un texte pour que les acteurs de doublage soient protégés, pour que leur voix soit protégée et ne puisse pas être utilisée. Et on leur fout ça dedans, dans les pattes. Je pense qu'ils vont pas être hyper contents. Bah oui, c'est toujours le même problème. Enfin, c'est comme je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière et malheureusement, là, la marée, elle est là. Ah bah et là, ça va elle est être très, très dévastatrice. compliqué. Tu peux mettre tous les textes législatifs, réglementaires que tu veux. Franchement, ces outils ils vont arriver en mode sur le marché noir. Enfin, tout le monde pourra s'en servir en Mais réalité, c'est une évidence. Soyons enthousiastes, c'est hyper beau aussi. Enfin, Ouais, on a des prouesses actuellement qui sont dingues, on est sur un truc qui est vraiment fou. Mais je trouve que ça avance. En fait, comment dire, l'innovation dingue, waouh, avance plus vite que la réflexion autour pour protéger et les gens et les usages. Ouais, mais je trouve aussi c'est très sain que ça soit maintenant révélé au grand public parce que pendant très longtemps c'était peut-être dans un laboratoire, il y avait peut-être des dérives qui étaient déjà sous le tapis et maintenant on sait que ça existe. On peut du coup éduquer les gens à les reconnaître, on peut éduquer les gens à s'en prémunir alors qu'avant c'était un petit peu plus discret et qu'on aurait pu avoir des grandes campagnes de manipulation sans s'en rendre compte. Mais c'est pas ce que tu dis par rapport à Microsoft qui là le présente et dit on vous le donne pas parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Et il faut vraiment que les mecs arrivent aujourd'hui à penser au mauvais usage de leurs innovations. Bah, c'est une autre gymnastique, mine de Même rien. chose pour Sora d'ailleurs d'OpenAI. Voilà, Ouais, exactement. Ils n'ont pas lancé tout de suite, parce que aussi il va y avoir des outils, des contre-outils qui vont être créés justement pour pouvoir détecter ce genre d'abus. Bon, on aura. Moi, j'ai hâte de tester. En tout cas, ça c'est sûr. Vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir On va tester. faire des vidéos de toi. Mais oui, bien sûr. Ouais, ça aurait été marrant. On aurait fait des fakes de tout le monde si on avait pu Mais y avoir accès. arrête, il n'y aura plus besoin de nous après si ça marche Ouais, trop bien. Ça va être compliqué. Franchement. Mais oui, tout le monde va être, potentiellement remplaçable. Nul n'est irremplaçable malheureusement. Bon, on continuera d'en parler quand l'outil sera disponible. On va parler de TikTok si vous voulez bien, les amis, parce qu'il y a un gros sujet quand même autour de TikTok. Alors c'est vrai que ça traînait depuis longtemps, cette histoire de est-ce qu'on va interdire TikTok ? Il y avait une menace, une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur eux depuis longtemps, notamment aux États-Unis. Mais là, ça se précise quand même. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée, le Sénat l'a adoptée, Joe Biden l'a signée également, qui vise en gros, à donner un ultimatum à TikTok. C'est, en gros, ils ont 12 mois. Soit ils se vendent à des Américains, comme ça les Américains auront le contrôle de ce que fait TikTok et des données qui sont récupérées, etc. Soit l'application sera bannie purement et simplement des App Store, Google et Apple. Ouais, en fait, c'est un dossier qui traîne depuis très très longtemps. TikTok, ils sont champs en bataille depuis je sais pas combien d'années. Au final, ils sont accusés d'être en cheville avec le gouvernement chinois et donc potentiellement, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune preuve, voilà, de transmettre les données des utilisateurs, 170 millions d'Américains, mine de rien, au gouvernement chinois. Et donc là, évidemment, aux États-Unis, ça les inquiète. Ils demandent à ce que les liens soient coupés avec le gouvernement. ByteDance, la maison mère, dit « Mais attendez, on n'a pas de liens, les gars. Donc, on ne peut pas les couper, on ne les a pas. » Sur ce, les Américains ne lâchent rien. Microsoft était un temps pressenti parce que l'administration américaine voulait, comme tu l'as dit, qu'il y ait une entreprise qui récupère la branche. C'est pas tout TikTok, c'est la branche US. Oui, la branche US de TikTok. Il faut rappeler que pour TikTok en protéger Chine, les données. c'est même pas TikTok, c'est Oui, Douyin. voilà. Pour protéger les données des Américains. Mais évidemment, TikTok, ils disent, on ne comprend pas, on n'y est pour rien, pourquoi vous voulez qu'on se cède ? Donc, ils ont maintenant... Le texte, en fait, est plus large que ça. Il n'y aura peut-être pas que TikTok dans le bazar, parce que le texte, en fait, dit que n'importe quelle application qui met en péril la sécurité nationale... Ouais, enfin, c'est une manière de viser TikTok en disant « non, mais c'est pas que TikTok. » Il y a TikTok, il y a AliExpress. Oui, enfin, c'est les Chinois. En gros, oui. S'il y avait un Russe qui sortait, il serait probablement dans la aussi, on va pas se mentir. Le filet est assez grand. Mais c'est vrai que le côté de dire, vous cédez votre branche, vous disparaissez, le choix, je ne sais pas comment ils vont gérer leur choix, parce que là, c'est un peu... Je pense que ça va surtout durer pendant encore quelques années, parce que entre le lobbying des enfants, des sénateurs qu'on a pu voir en action, qui sont eux-mêmes TikTokers, le lobbying des avocats, parce qu'ils vont traîner tout le monde devant les tribunaux, et ça a beau être une entreprise chinoise, ils ont bien compris comment les Américains fonctionnaient, ça va être procès sur procès pendant des années. TikTok a déjà annoncé qu'il portait l'affaire en justice. La question centrale, ça va être, est-ce que même s'ils arrivent à acquérir la société TikTok, est-ce qu'il va y avoir un transfert de technologie ? Parce que finalement, les algorithmes, ils ont été conçus en Chine. Les mises à jour, elles sont faites en Chine. Ça doit être une entreprise qui n'a pas de lien direct avec la Chine. Les ingénieurs à l'origine et l'algorithme, aussi magique qu'il soit, avec le PCC, le Parti communiste chinois. Voilà, quand même, toute l'ingénierie et toute l'innovation restera en Chine. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la réponse à la question fondamentale. Est-ce qu'il y a espionnage ou pas ? Parce que TikTok soit un aspirateur à données, ça, je crois qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Tous les experts en sécurité qui se sont penchés, qui ont un peu décortiqué l'application, disent en gros, ils siphonnent absolument tout. Est-ce que c'est plus ou moins que les autres réseaux sociaux ?
probablement plutôt plus que moi, mais enfin les autres ne sont pas exemplaires non plus. Bah non, et puis le plus grand exemple derrière, c'est Meta. Donc, qui a fait beaucoup de travail de sape pour essayer de déstabiliser TikTok auprès des autorités américaines. Bah, ils ont fait beaucoup de lobbying. Ils ont la même clientèle pub, donc c'est ça, évidemment. Non, mais après, la question, au-delà du fait qu'ils siphonnent les données, c'est est-ce qu'effectivement, ils les transfèrent ensuite vers Pékin? Et de ce point de vue-là, on dit il n'y a pas de preuve, mais ils ont un discours qui est quand même très, très ambigu et ambivalent, TikTok. C'est-à-dire qu'un coup, ils disent non, on n'a absolument aucun lien, mais je me souviens qu'ils avaient dit, alors c'était en Europe, enfin, j'imagine qu'aux États-Unis, c'est la même chose, que oui, des employés chinois pouvaient avoir accès aux données si nécessité oblige. C'est la même chose en Europe, effectivement, mais en fait, ils nous disent à chaque fois, oui, mais c'est pas s'il y a un souci technique, et ben du coup, ils peuvent accéder aux données afin de savoir comment régler le problème. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une relation, une connexion à minima avec des serveurs. Chacun joue la carte de sa sécurité. Les Américains jouent la sécurité nationale, donc TikTok est en danger, et TikTok t'explique qu'ils peuvent aller regarder parce que si jamais ils sont en danger eux aussi. Tant qu'il y aura ça, pour moi, ça va prendre des années. Ils vont finir par, je sais pas, ils peuvent pas bannir. Non, ça paraît je le vois pas, ça me paraît énorme. Surtout que il y a des États qui ont essayé. Tu sais, ils ont essayé en local de faire TikTok. Il y a des pays, je crois que c'est pas au Brésil qu'ils ont interdit TikTok, ou alors je dis une bêtise. Je sais plus, mais en effet, il y a des pays en Asie. Il y a en Asie, en Amérique du Sud aussi. Il y a des pays qui l'ont interdit. Je sais Et puis il y a pas mal de pays qui ont interdit, en revanche, à tous leurs services publics, à l'administration, y compris en Europe. L'Union européenne. Et le truc, c'est que en fait, il y a eu des États qui ont essayé de faire interdire directement TikTok. TikTok avait réagi en créant ce qu'ils appelaient, je ne sais plus, le projet Texas ou fonction Texas ou je ne sais pas quoi, qui était de créer comme une espèce de bulle autour des États-Unis en jurant sur la tête de tout le monde que les données américaines ne quitteraient pas le sol américain. Avec Oracle, non? Ils n'avaient pas fait un truc avec Oracle? Je ne sais plus avec qui c'était, mais tu te souviens de cette histoire? Ils sont en train de le monter, non? C'est les espèces de serveurs qui étaient basés aux US. Je crois que ça s'appelle Projet Texas ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et en gros, c'est de dire, OK, les données des Américains sont sur un serveur à part. Alors, est-ce que c'est plus safe? Je ne suis pas certaine. Mais là, vous êtes sûr, c'est isolé, personne ne pourrait y toucher à part vous. Ce qui aussi, entre parenthèses, facilitera la vente. Si jamais il doit y avoir, ça doit être cédé. En gros, ils servent un data center. Donc, c'est ça. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que TikTok, pour lutter contre cette loi, alors effectivement, ils ont porté plainte, mais ils font aussi appel à leurs utilisateurs, en disant à leurs utilisateurs, contactez vos représentants, vos sénateurs, etc. Mais pour faire pression. Vous êtes 170 millions d'Américains à utiliser notre service. On veut vous priver de TikTok. Il y a 7 millions d'entreprises qui vivent grâce à TikTok. Vraiment, faites pression. Il faut aussi rappeler le contexte. Il y a des élections aux États-Unis cette année. Ces gens-là, ils votent. Ils ont l'âge, la plupart du temps, ils ont grandi avec TikTok. Ils ont pris l'habitude de l'utiliser depuis le Covid notamment. Ces gens arrivent à la maturité pour pouvoir voter. Ça reste un énorme potentiel pour déstabiliser une élection. Facebook le sait. Et puis, alors, quand même, juste pour parler, parce qu'on a parlé des États-Unis, mais pression sur TikTok aussi en Europe avec TikTok Lite. TikTok Lite. TikTok Lite. Donc, qui peut me réexpliquer ce que c'est que TikTok Lite? C'était en gros une nouvelle version de l'application où on pouvait gagner des pièces qui n'étaient pas encore de l'argent concret, mais qui pouvaient ensuite être évidemment converties en consommant des vidéos. Donc là, on était dans l'étape suivante de TikTok où on consommait de la vidéo, de l'incitation, encore plus. Bon, des gens qui avaient déjà pris l'habitude de regarder des vidéos de manière quasiment automatique, ça faisait une petite rentrée d'argent virtuel pour l'instant. Le problème, c'est que ça accentuait le phénomène d'addiction contre lequel TikTok est censé lutter, contre lequel TikTok s'est engagé à lutter surtout, et en même temps, ils mettent en parallèle cette application. Donc, c'était un peu contradictoire. Là où c'était vraiment se foutre du monde, il n'y a pas d'autre mot, c'est que on sait que pour n'importe quelle application, ça c'est valable pour toutes les applications du monde, de Netflix à Facebook, le problème c'est la rétention des utilisateurs. Comment faire en sorte qu'ils ne quittent pas la plateforme? Netflix a trouvé l'idée d'ajouter des jeux vidéo par exemple pour qu'ils restent. TikTok, ils savent très bien que les gens ont une espèce d'utilisation un peu, compulsive de TikTok. Ils peuvent rester et regarder, croire qu'ils regardent 50 vidéos, repartir, pendant des heures, revenir, mais finalement ils vont faire autre chose. Ils font TikTok en plus. TikTok Lite, c'était comment leur dire de rester contre du pognon. En fait, c'est acheter ses utilisateurs. C'est ça. C'est quand même, on est quand même, et sur des jeunes utilisateurs, parce que c'est ça le truc, c'est pas des adultes en fait forcément. Là, on se dit, il y a quand même un truc dans la mécanique, et pour moi, c'est là où les Américains, plutôt que de jouer la carte de la sécurité nationale, ils ont un biais qui est plus important et plus intéressant juridiquement, c'est le danger entre la fraude, l'addiction, les choses comme ça. Il y a des reproches à faire pour moi à TikTok, bien plus que savoir si nos données publicitaires ou non, elles finissent en Chine. C'est vraiment sur le côté utilisation concrète, quoi.
On va s'arrêter là sur TikTok. On va parler d'une entreprise qui risque pas d'être interdite aux États-Unis, c'est Apple. Ou alors je serais très très étonné. Et du Vision Pro. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Vision Pro. Mais il y a un vrai sujet autour du Vision Pro, puisque Ming-Chi Kuo, donc qui est un analyste bien connu, qui sont très très bien renseignés sur tout ce qui se passe chez Apple, eh bien nous dit qu'Apple aurait divisé par 2 ses objectifs de vente pour 2024, aurait revu ses objectifs à la baisse et donc sa production à la baisse, 400 000 contre 800 000 initialement prévu. Qu'est-ce qui se passe? Personne veut du Vision Pro? C'était prévisible? Alors, moi, j'ai envie de dire oui. Je trouve que le premier chiffre, s'il est. Alors, il faut quand même savoir un truc juste. Les chiffres qu'on prête à Apple, honnêtement, c'est vraiment au doigt mouillé parce qu'ils ne disent jamais rien. Non, Donc, Apple, mais surtout au début, ils avaient augmenté. Ils avaient augmenté leurs prévisions. Donc peut-être qu'ils reviennent à une forme de réalité et que lui, il a des informations qui sont issues des usines en Chine. Donc ça correspond peut-être plus à la réalité du terrain. Pour moi, je pense. 800 000, c'était quand même déjà énorme. N'oublions pas que c'est un produit qui vaut plus de 4 000 €, qui n'est disponible qu'aux États-Unis, qui va être ouvert là au reste du monde sous peu. Mais enfin, ils en avaient déjà vendu 200 000, même s'il y en a qui sont revenus au début sur le produit. Je me demande, moi, si ça ne veut pas dire que la V2 va arriver beaucoup plus vite. Ah, tu crois que c'est ça? Ça peut accélérer les choses, un autre truc. Vrai. Parce que ça veut dire que tu diminues la production de celui-ci. Pour faire de la place. Ça veut surtout dire que personne ne veut l'acheter. Mais quoi. On en reviendra même. Il est pour qui ce produit? Mais oui, mais c'est tout le problème. C'est qu'il y a très peu de gens déjà qui sont prêts à l'acheter en mode early adopter, mais il y a aussi. 800 000, il n'y a pas de killer app. Tu l'achètes pourquoi aujourd'hui le Vision Pro? Ah non, mais pour moi, il faut attendre le mois de juin. Voilà. Moi, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai testé, honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est un produit pour les professionnels qui sont en train de développer des applications pour le Vision Pro. Il n'y a que notre ami VI Collection qui l'utilise tous les jours. Il nous l'a dit, même au bout de 2 mois, il est tous les jours dessus et il fait ses montages dessus. Il l'avait dit, mais parce qu'en fait, on le salue. JB, il a un avantage. Il est en travailleur solitaire. Je veux dire, c'est pas un reproche, ça veut dire qu'il peut travailler avec son casque. Est-ce que nous, en rédaction, on va mettre ce casque-là? Malheureusement, Est-ce qu'on a envie que nos collègues l'aient sur la tête? Non. Donc déjà, ça limite un usage vraiment au quotidien. Je pense que c'est très pratique. En plus, JB, il est en vadrouille, il peut travailler comme ça de partout. Il y a à qui c'est destiné et pourquoi faire. Le pourquoi faire, en ce moment, pour moi, il est trop limitatif. J'attends beaucoup de la conférence du mois de juin, justement là-dessus, pour voir les avancées. Il a été annoncé l'année dernière au mois de juin à des développeurs pour qu'ils en fassent quelque chose. Ils ont eu 1 an. Est-ce qu'au bout d'1 an, il y aura des vrais usages? Là, je tirerai une conclusion des chiffres. Voilà, les chiffres qui vont être sur les applications qui ont été créées depuis le lancement, je pense que ça va être beaucoup plus parlant que les chiffres de vente, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt des développeurs. Les développeurs sont quand même les premiers clients. Est-ce qu'ils les ont conservés? Est-ce que ça a fini dans un placard? Est-ce qu'il est en train de prendre la poussière? Est-ce qu'il y a une appli aujourd'hui dont vous avez entendu parler et vous avez vu des images, vous dites, ah ouais, ce truc-là, non, il n'y a pas la killer app. Même sur les casques de VR, tu avais Beat Saber par exemple. Ça, c'est mais tout le monde parlait. Ah ouais, incroyable, Beat Saber. Là, sur le Vision Pro, moi j'ai entendu parler de rien du tout. C'est tu le testes, tu regardes un film, c'est ah ouais, c'est cool, c'est impressionnant. Et ça, on l'a tous testé et c'est vrai que c'est impressionnant, il n'y a pas de souci. Mais après, en termes d'usage réel. Le coup du multi-écran, en effet, quand tu l'as, ça c'est pratique, c'est vrai. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui que ça remplace mon multi-écran de bureau? Non, même si c'est pratique en déplacement, j'en conviens. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas la cible de ce produit-là, comme beaucoup de gens, en fait. Il faut qu'on m'explique ce que je vais pouvoir vraiment faire. Et c'est pour ça que je te dis, ils ont eu 1 an pour créer des apps. Donc on verra. Les chiffres, ils seront sans doute vrais, de Ming-Chi Kuo à la fin. Si vraiment Apple baisse, moi je mets un bémol là-dessus en attendant les usages. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien en fait. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas plus quand ils l'ont lancé du mois de juin de la première présentation pour se faire un avis. Ah oui, mais donnez-moi 50 applis de plus, des choses un peu plus révolutionnaires, des vrais gens qui ont travaillé dessus. Et là, je te dirais oui ou non. Mais comme c'était le HoloLens de Microsoft. Non, mais oui, mais bien. Oui, mais alors justement, on pouvait lui prédire quand même un démarrage un peu plus canon que le HoloLens de Microsoft. Moi, c'était ça aussi. Mais qui cartonne en entreprise, le HoloLens. Cartonne, faut pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, certaines entreprises. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui n'utilisent que de ça. Il est sorti du domaine public. Et pour le moment, pour moi, le Vision Pro n'est pas un produit grand public. Bon, très bien. On aura l'occasion d'en reparler. On va parler tout à l'heure. Restez avec nous pour le petit bonus, puisqu'on va sortir les boules de cristal pour essayer de deviner ce qu'Apple va présenter lors de ses 2 prochaines keynotes. Il y a celle du 7 mai.
qui sera Ouais. autour des iPads. Et puis, il y aura évidemment la Worldwide Conference au mois de juin, si je ne dis 10 pas de juin. bêtises. Bon, on en discutera tout à l'heure avec vous deux. Un petit mot encore sur Apple pour terminer l'émission. Vraiment, on n'a plus beaucoup de temps. Mais parce qu'Apple s'intéresse à la France, Damien, Eh oui. à travers une belle entreprise, une belle prise pour Apple. Ils ont fait une petite acquisition. Ils ont fait une petite acquisition en décembre d'une startup qui s'appelle Dataka Lab, qui s'est fait connaître essentiellement après le Covid. C'était une startup qui était derrière la technique de reconnaissance du port du masque, qui avait fait polémique à l'époque, parce qu'elle permettait en fait de détecter si les gens portaient le masque dans les transports. Voilà, ça a été ses 5 minutes de gloire. Et depuis, elle était un peu passée sous les radars. Et là, elle revient dans l'actualité parce qu'elle a été rachetée par Apple pour sa technologie de compression des algorithmes d'IA. Parce que Apple est un peu en retard par rapport à la concurrence en termes de course à l'IA. Et là, ils ont fait une belle acquisition. On ne connaît pas exactement le montant, mais on peut imaginer qu'il y a quand même quelques millions qui ont été transférés. C'est une boîte qui a été créée par deux Français, deux frères, dont un était un ancien d'une autre boîte qui avait été déjà achetée par Apple il y a quelques années. Et cette boîte-là, elle avait été transférée avec toute sa technologie chez Apple et était devenue Face ID. Et donc, c'est intéressant de voir que Apple multiplie les acquisitions dans le domaine de l'IA, parce que c'est pas la première. Hein. Ah non, je crois qu'ils en sont à plus d'une vingtaine d'acquisitions sur les dernières années autour de l'IA. Donc clairement, de start-up, ils sont vraiment en train de se construire quelque chose. On attend, tu le disais, ce sera à mon avis à la WWDC, à la conférence du mois de juin, où on va vraiment voir ce C'est qu'ils le sont moment où capables de ils vont proposer. ouvrir les vannes et surtout voir comment ils avaient intégré, parce que toutes ces boîtes-là arrivent avec leur technologie, ça fait des briques. Comment tu les intègres dans un produit, dans un logiciel. Comment tu uniformises tout ça, quoi. On va voir un peu comment, voilà, toutes les annonces. On va en reparler brièvement lors du bonus tout à l'heure. Restez avec nous. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous les deux d'avoir décrypté avec moi l'actualité tech de cette semaine. Restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de quoi je me mêle dans un instant. On va parler de caméras de vidéosurveillance avec Lionel Paris. C'est tout de suite. Bougez pas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.